Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je vous retrouve aujourd'hui avec un projet de Happy Mail facile et original. Un Happy Mail, c'est un courrier bien sympathique puisqu'on aime l'envoyer autant que le recevoir. C'est une carte qui entre dans une enveloppe et que l'on garnit de petits présents pour ceux qui la reçoivent. Pour les gourmands, on mettra bonbons, chocolat et sachets de thé par exemple. Pour des scrapeurs ou des scrapeuses, ce seront des bricoleries, rubans et autres accessoires qui font toujours super plaisir. Comme vous pouvez le voir sur les images en ce moment, c'est la version scrap que j'ai faite pour ce Happy Mail cette fois, puisque j'ai mis des rubans, des perles pour faire plaisir à une amie scrapeuse. Je vous le montre un petit peu plus en détail, ce Happy Mail. Il se présente comme une carte qui s'ouvre vers la droite. J'ai bien sûr décoré l'avant et à l'intérieur il y a une pochette dans laquelle j'ai mis des tags. Pour attraper les tags, j'ai remplacé les petites ficelles traditionnelles par de jolies images de marguerite. Et je vais me servir de ces tags pour entourer les rubans ou pour y coller les petites perles que je veux envoyer à mon ami. Pour réaliser ce Happy Mail, j'ai utilisé le lot de la collection Fraîche Marguerite. Je l'adore ce lot. Il s'adapte vraiment à plein de techniques différentes, je vous le recommande. Il se trouve page 110 et page 111 du catalogue Stampin' Up annuel. Je vous rappelle que je suis démonstratrice de Stampin' Up, c'est-à-dire que je peux vous vendre tous les produits que je vous montre dans mes vidéos et que si vous le souhaitez et que vous n'avez pas de démonstratrice, je peux également vous envoyer gratuitement un catalogue. Il suffit pour cela que vous m'en fassiez la demande par mail sur lesatelierdesnelly@gmail.com. J'ai également utilisé le set de poinçons qui s'appelle Étiquette pour tous les goûts et qui est en fait composé de 8 tailles de forme de tags, donc d'étiquettes, que j'utilise vraiment souvent parce que ce sont des basiques, ce sont des formes simples, élégantes, qu'on a besoin d'avoir toujours sous la main. Et comme vous en avez peut-être l'habitude si vous suivez mes vidéos, j'ai également choisi une combinaison de couleurs. Ici j'ai pris carré moulu, sous l'écume et béguin bleu. J'ai également sorti des chutes de papier de ces couleurs et une feuille A4 de papier cartonné blanc. Allez, c'est parti, je vous montre tout de suite comment j'ai réalisé cet Happy Mail. Pour faire la base de ma carte, j'ai utilisé une feuille A4 de papier sous l'écume que j'ai découpée à 10,5 cm sur toute la longueur. Ensuite, j'ai mis le petit côté sur le bord haut du massicot, j'ai plié à 3,5. J'ai retourné d'un quart de tour et j'ai plié à 14,85. Voilà ce que l'on obtient. Comme j'ai prévu de faire une petite pochette seulement sur la partie droite, je vais me séparer de la partie gauche que je viens de plier. Je découpe au milieu jusqu'au trait de 3,5 cm et je découpe ensuite toute la partie gauche. Il ne me restera plus qu'à replier correctement en pressant bien les bords avec un plioir et coller les extrémités pour faire ma petite pochette. Pour coller, vous savez que j'adore la colle liquide, mais une fois n'est pas coutume, je vais utiliser du scotch double face. Là, je n'ai vraiment pas besoin d'avoir la petite seconde de sécurité qui me permet de bouger mon projet avec de la colle liquide tant que c'est pas tout à fait sec. Donc, je me facilite la vie avec du scotch double face. La structure de mon Happy Mail étant maintenant terminée, on va passer à la décoration de l'album. Pour la décoration, j'ai utilisé la technique de l'embossage à chaud. Sur un quart de feuille A4, j'ai tamponné des marguerites à la Versamark. Ces marguerites, une fois que je les aurai tamponnées, je vais les saupoudrer de poudre à embosser. C'est un espèce de plastique broyé, une poudre de plastique qui va s'accrocher à l'encre Versamark qui, comme vous voyez, ou plutôt comme vous ne le voyez pas, est complètement transparente mais colle un tout petit peu. Cette poudre à embosser va donc se coller sur l'encre Versamark. Je vais devoir la chauffer, elle va fondre et elle va donner cet effet un petit peu brillant, plastifié, en relief que j'adore. Vous avez vu le résultat? C'est chouette, hein? Avec exactement la même méthode, je fais les petites marguerites qui sont fermées ou vers le bas.
Et je vais continuer ma décoration à l'encre un petit peu comme si je faisais moi-même mon papier imprimé. Avec l'encre jaune qui s'appelle Carimoulu, je vais faire le centre de mes fleurs. Avec le bleu béguin bleu, je vais rajouter quelques fleurs par-ci par-là. Et ensuite, je rajoute quelques feuilles en vert, donc sous l'écume. Et voilà ce que l'on obtient. L'effet est super joli, moi j'aime beaucoup le brillant, vous le savez, mais en plus ces couleurs-là, elles claquent. Ce rectangle de papier blanc que je viens de décorer, je vais en découper deux morceaux. Un morceau de 14,3 par 6,5 cm et un morceau de 14,3 par 3 cm. Et je vais me servir de ces deux morceaux pour décorer mon Happy Mail. Mais avant de coller le panneau qui ira à l'avant, je passe une petite ficelle de lin tout autour parce que vous savez, j'adore mettre un petit peu de textile, un petit peu de matière sur mes projets. Et en plus, cette petite ficelle de lin, elle est brute, elle est très très jolie. Moi, je trouve qu'elle va parfaitement bien avec le thème. Ce panneau, je le colle devant mon Happy Mail avec de la mousse 3D pour emmener encore un petit peu plus de volume et pour que la ficelle ait bien sa place. Voilà ce que l'on obtient à ce stade du projet. Est-ce que vous vous souvenez qu'au début je vous ai dit que j'avais sorti des chutes de papier de la même couleur que mes encres? J'ai découpé avec mes poinçons étiquettes plein de poinçons de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Ils sont super jolis ces poinçons. Ces étiquettes sont toutes surpiquées sur le tour et ça leur donne une élégance folle. Voilà ce que ça donne quand je les ai bien alignés sur mon projet et il ne me manque plus qu'à les décorer avec les marguerites. Donc nous allons fabriquer ensemble ces jolies marguerites. Comme je souhaite que mon projet ait une certaine harmonie, je vais les embosser également avec de la poudre à embosser dorée. Vous savez maintenant comment on fait. On tamponne à la Versamark, on met la poudre à embosser dessus, on chauffe et voilà ce que l'on obtient. Nos poinçons assortis à la collection vont nous permettre de découper ces jolies fleurs et à obtenir un joli champ de marguerite. Avec le grand poinçon qui est également dans le lot, j'ai également fait ces grandes découpes dans les couleurs que j'ai utilisées pour ma carte. J'ai également découpé des feuillages. Je vais à présent coller toutes ces découpes sur le haut de mes tags en faisant en sorte d'alterner les textures, les couleurs pour obtenir une décoration qui me semble harmonieuse. Et comme je veux que ma carte soit aussi jolie ouverte que fermée, je travaille dans la mesure du possible sur la carte fermée pour voir ce que ça donne de l'extérieur. Il ne me restera plus qu'à rajouter quelques vœux que je vais là aussi embosser et j'aurai enfin terminé. Ces vœux, je les ai embossés en blanc sur un morceau de papier cartonné noir. Je trouve que ça donne un effet très moderne. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez cette façon de présenter les vœux? Dites-le moi en commentaire, j'adore vous lire. J'ai tellement aimé l'effet que ça rendait que j'en ai mis même à l'intérieur avec le petit slogan un peu beaucoup passionnément que l'on associe bien volontiers aux marguerites. Il va juste me rester à rajouter quelques découpes sur le devant de ma carte et ma décoration sera totalement finie et je pourrai penser aux petits présents que je pourrais rajouter dans ce Happy Mail. Je vous le montre ici une fois terminé avec les petits présents bien emballés. Un petit ruban bleu, un ruban blanc et des petites pierres. C'est super mimi, j'espère que ça va plaire à la personne à qui je vais l'envoyer et je peux vous dire qu'en plus je me suis bien amusée à le réaliser.
J'espère que vous aussi vous allez bien vous amuser à les réaliser. En tout cas, n'hésitez pas à prendre vos papiers, vos ciseaux, votre matériel et à vous lancer. Je suis sûre que vous ferez des merveilles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à partager et à commenter, ça me fait toujours super plaisir. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau projet scrap ou carterie. En attendant, scrapez bien. Au revoir.